On va rester encore endormi dans ce rêve pour le réaliser. Si on se réveille, on ne le réalise pas. Merci le monsieur le gouverneur. Vous avez corrigé un accro aussi au protocole en saluant la présence de l'ambassade de Taïwan ici. Je voudrais aussi en profiter pour saluer le conseil économique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui est également là. Et saluer également M. Robert Moscoso qui était venu réclamer la plaque de la Sogebanque tout à l'heure qu'on a oublié de saluer. Alors maintenant, on va remettre le certificat, on va aller très vite pour ne pas vous retenir, pour ne plus vous retenir. Même s'il y a encore quelques mots à dire, le certificat pour Unitransfert. Vous voyez, il faut l'équilibre dans tout. Un certificat pour Unitransfert qui est reconnu comme l'institution financière haïtienne la première établie et opérant à l'étranger. La Banque de la République d'Haïti et le groupe Croissance félicitent la Unitransfert, première filiale de banque commerciale à investir avec succès dans un réseau financier transnational desservant les communautés haïtiennes vivant à l'étranger, Port-au-Prince, le 5 avril, et le gouverneur. Et le groupe Croissance, le président directeur général, vient nous remettre. Alors maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, deux présidents de la République financière d'Haïti, je dirais. Et que ceci, mes propos, soient pris dans le contexte de ce colloque, du cocktail de ce soir. Des présidents sur les innovations financières réalisées en Haïti, et que cet hommage qui leur sera rendu ce soir soit aussi un hommage sans couleur. Je voulais d'abord présenter un portrait L'union de talent de M. Guito Toussaint est évident, plusieurs réalisations témoignent de sa grande capacité de gestionnaire et de leader. Il a entre autres restructuré la BNC en relevant sa qualité managériale, en redressant ses fonds propres, en inculquant l'esprit commercial à son personnel et en améliorant son système opérationnel. Sous ça, à la vétusté des locaux, à l'obsolescence des équipements et à l'usure des mobiliers, il a lutté en 2005 pour la modernisation de la loi organique de 1979, important, en ouverture de dialogue, de consensus, qui doit aussi placer toutes ses aptitudes, toutes ses compétences, tout son savoir commercial d'Haïti, Guito Toussaint. Pour son leadership dans le sauvetage de la Banque nationale de crédit et son intégration réussie dans le système financier haïtien pour au 5 avril 2011. À la BNC, les faits ont donné raison au président Préval et
quand même, la BNC est l'un des plus beaux fleurons du secteur bancaire haïtien. Et en 2004, seule la BNC était déjà en situation de capitalisation assez confortable pour pouvoir absorber la tuile de 50 millions de dollars de la SOCAP. Et aujourd'hui, elle a subi le choc, qui tous en est plein beaucoup, mais la banque est encore solide et profitable. Bravo Quito, bravo. Je ne vais pas être long. Je vais tout simplement dire merci à la Banque de la République d'Haïti, régulateur du système bancaire haïtien, et au groupe Croissance pour cette marque d'attention. Venant de professionnels aussi intègres et aussi exigeants que ceux du groupe Croissance, et en particulier son président directeur général, le professeur Farel, Christophe Farel, et d'une institution aussi prestigieuse de la Banque centrale, cette marque d'attention n'est pas une simple courtoisie, voire un cadeau. C'est la récompense de nombreuses années d'efforts, mais une récompense qui ne s'adresse pas seulement à moi-même, parce que ce travail qui a été fait à la BNC, le travail de restructuration de la banque, comme je le dis toujours, est un travail d'équipe, dont j'ai été le capitaine. La restructuration de la BNC n'aura pas été possible sans le travail acharné et opiniâtre de mes collaborateurs au conseil d'administration et de nos cadres de direction, de l'ensemble de nos employés, à qui nous avons su inculquer un esprit commercial, parce que avant, la banque était surtout vue comme une boîte de l'État. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une banque commerciale dont la propriété du capital est à l'État haïtien. Mais c'est une banque commerciale comme toutes les autres banques commerciales privées. Et le président Prévalet a répété, c'est la banque privée de l'État. Donc je dis merci encore une fois au groupe Croissance, et il est réconfortant de constater qu'il y a des institutions qui nous suivent. Le groupe Croissance en est une de ces institutions, et la Banque centrale, comme régulateur du système, nous suit de très près. Et comme Charles disait tout à l'heure, je me suis beaucoup plaint de l'absorption de la Banque centrale, ceci est vrai. Bien sûr. Peut-être que c'est la prochaine institution. Je me suis vraiment plaint de l'absorption de la SOCAP, dont personne ne voulait, aucune institution bancaire ne voulait. Mais sous l'instigation de la Banque centrale, des autorités financières du pays, je vois le ministre Bazin me regarder là au fond de la salle, nous avons pu éviter ce choc au système financier haïtien, et la BNC était prête à le faire. Et aujourd'hui, elle ne s'en est pas remise complètement, mais je pense qu'elle est en bonne voie, et c'est déjà du passé. Encore une fois, je dis merci à la Banque centrale et au groupe Croissance, et à travers moi-même, et le conseil d'administration de la banque et les cadres de l'institution qui sont là disent merci.
Et entre les deux présidents, puisque j'ai présenté le premier, pas forcément le premier dans un classement, je prendrai le temps aussi de saluer, comme M. Toussaint l'a fait, le ministre des Finances, Henri Bazin, qui est dans la salle. Oui, il est là, juste à côté de M. Desroches. M. Bazin, bonsoir. Alors, maintenant, je vais présenter l'autre président. Je vais parler de deux présidents. Dans cette République, au moins deux présidents peuvent cohabiter, sans problème. Il y en a plus que deux d'ailleurs. Si on compte les banques, il y en a plus que deux. Mais quand je parle de ce monsieur, j'ai l'impression, il est singulier, il est unique. Mais j'ai envie de parler de lui au pluriel. Écoutez, sa biographie. Franz Karl Braun. Il est banquier, mais j'ai envie de mettre un S derrière. Et dirigeant d'entreprise, S dans dirigeant, S dans entreprise également. Et vous allez voir pourquoi. Il est président du conseil d'administration de la Unibank SA et du groupe financier national GFN, qui comprend des entreprises établies en Haïti et à l'étranger dans les secteurs suivants. Banque commerciale, Unibank, banque d'affaires, Unifinance, microcrédit national, transfert transfrontalier, Unitransfert, crédit à la consommation, Unicrédit, carte de crédit, Unicard, investissement non financier, Société nationale d'investissement SNI, consultation Capital Consult, immobilier IMSA et assurance Uni Assurance. Mesdames, Messieurs, le président, je vous remercie. Monsieur le Président a un parcours aussi exceptionnel. Et de lui, on dit parfois qu'il est c'est pas un négatif ce terme, un sorcier des finances. C'est quelqu'un, dès qu'il touche à la finance, ça pousse avec une frénésie intéressante. Et le sorcier, mais aussi s'il était femme, on dirait qu'il avait des droits de fée. Son parcours professionnel a couvert les secteurs financiers et bancaires, la consultation économique et l'industrie. Il a été fondateur ou cofondateur, avant la création de la Unibank, de plusieurs banques commerciales, même si on ne les nomme pas ici. Laissez-moi vous dire en passant qu'il est à la base de la création des deux plus importantes institutions financières du pays. Suivez mon regard, vous allez comprendre. Il est président de Les Moulins d'Haïti SEM et a été dirigeant et administrateur d'entreprises industrielles d'exportation. En tant que président et fondateur de Capital Consult SA de 1979 à 1995, M. Braun a réalisé des centaines d'études de marché, de faisabilité, d'analyse de politique publique et de montage institutionnel. Il a participé à plusieurs commissions présidentielles mixtes, publiques-privées, et entré à la modernisation, à la croissance économique, à la compétitivité et à la promotion des investissements, à l'éducation et à la réforme de la justice. En 2005, Karl Braun, Franz Karl Braun, a été nommé membre du Private Sector Advisory Council pour la Banque interaméricaine de développement BID, avec d'autres personnalités bien connues du secteur privé latino-américain et européen. Il a été membre fondateur et dirigeant d'associations du secteur privé haïtien. Dans le domaine de la responsabilité sociale, il est président de la Fondation Unibank et est actif à titre personnel dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la promotion des arts et de la culture et également de la recherche. M. Braun est né à Port-au-Prince en 1954 et est de nationalité haïtienne. Pour quelqu'un qui a tant fait, on ne le croira pas si jeune. Il est marié et père de 3 enfants et a été décoré de l'Ordre national du travail au grade de chevalier. M. Braun est détenteur d'un Master of Business Administration MBA, délivré conjointement par New York University, London School of Economics, University of London et HEC School of Management de Paris. Il est peut-être considéré aussi comme le banquier haïtien, je prends le temps de le dire, il est peut-être considéré, alors j'enlève le peut-être, il est considéré comme le banquier haïtien des 30 dernières années. Christian Farrell, en conclusion, m'a dit, il y a un terme anglais qui le dit mieux, il est the banker. Monsieur Karl Braun.
Et la plaque qu'il reçoit se lit ainsi. Banque de la République d'Haïti et Croissance, honneur et mérite à Karl Brame pour son rôle de pionnier et sa contribution exceptionnelle à l'émergence et à la modernisation pendant 30 ans du système financier haïtien. Premier colloque sur la finance et la technologie, l'innovation financière en Haïti, Port-au-Prince le 5 avril 2011. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Clarence a tout dit. Je laisse la parole au banker.